Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo review. Donc c'est la review d'une maquette Revell Level 3. C'est le Lockheed Martin F-117A Nightwalk. Le sommaire, on va commencer par la présentation de la boîte, la présentation de l'avion, la maquette. Donc je vais parler de la maquette. Les étapes de construction, méthode que j'ai employées. Et on finira par la note personnelle. C'est à l'échelle 1/72e, elle comprend 37 pièces, elle fait 27 cm de longueur et 18 cm de largeur. Donc à l'arrière, nous retrouvons, comme toutes les boîtes Revell noires de la nouvelle gamme, je crois que c'est la nouvelle gamme, des 4 photos de différents angles de vue, une photo des grappes et des textes, différents textes. Donc, et les couleurs recommandées pour faire cette maquette. Le numéro du set est 03899. Donc on passe à la présentation de l'avion. Donc cet avion a eu son premier vol le 18 juin 1981. C'est l'industrie Lockheed Corporation qui a fabriqué cet avion. C'est un avion d'attaque furtive et il a été produit en 64 exemplaires. 5 YF 117A Nightwalk et 59 F-117A Nightwalk. Et son retrait dans l'armée américaine, parce qu'il était beaucoup utilisé dans l'armée, enfin pas beaucoup, mais principalement utilisé dans l'armée américaine, et donc son retrait est en 2008. Donc nous passons à la maquette en elle-même. Donc cette maquette comprend 37 pièces. C'est la représentation donc vous l'aurez compris, Lockheed Martin F-117A Nightwalk. Moi je la recommande personnellement en première maquette pour les débutants. Si vous êtes à votre première maquette, vous cherchez une maquette pas trop compliquée, pas trop chère, parce qu'elle est vraiment pas trop chère quoi, 20 € max. Ouais, je crois que c'est ça. Moi je l'ai payé à 15 €, 15 ou 18, je sais plus. Et donc oui, vraiment une maquette pas super chère. Bon, il faudra quand même acheter de la peinture, un peu de matériel si vous avez. Et voilà. En plus, les grappes, si vous avez pas forcément la couleur, les grappes sont déjà peintes en noir. Il vous faudra juste du blanc, le pilote je l'ai même pas peint. Enfin si je l'ai peint mais j'ai pas fait la peau tout précisément. Donc les couleurs principales ça sera surtout du blanc, du noir. Et voilà. Donc nous allons passer aux étapes de la construction de cette maquette. Et je vous donnerai des petites méthodes que j'ai trouvées. Donc on se retrouve tout de suite. Donc je vais commencer par présenter la notice. Donc voilà la couverture de la notice. On passe tout de suite à la première page. Hop. Donc comme toutes les maquettes Revell, sur la première page des nouvelles gammes noires, je parle toujours des nouvelles gammes de maquettes, donc les boîtes noires. Donc on peut retrouver quelques astuces pour les débutants. Donc toujours regarder la notice avant de commencer à monter pour bien s'assurer que toutes les pièces, voir où elles vont, éviter de pas faire de conneries quoi. Éviter de faire des conneries. Là, il faut analyser et trouver les pièces. Et puis après, bon bah je vous montre, vous mettez sur pause et puis à vous de comprendre. Donc là, pas besoin de coller, on peut juste clipper, voilà, c'est pas compliqué. Mettez sur pause hein, pour voir les astuces. Voilà. Donc on passe à la deuxième page. Donc en deuxième page, nous retrouvons des petits symboles qui correspondent à des choses en fait. Donc là par exemple, je vous montre c'est coller. Donc si vous voyez ce petit symbole, c'est que vous devez coller une pièce. Là c'est la peindre. Là c'est une représentation de la pièce assemblée. Voilà. Donc là c'est x2 pour peindre. Ou le nombre d'étapes de travail, c'est en gros x2. C'est-à-dire que les roues par exemple, il va falloir le faire en 2 fois. Bon après, voilà, c'est la suite. Vous pouvez mettre sur pause. Je vous rapproche pour lire. Mettez sur pause. Ok, donc on passe à la page d'après. Donc la page d'après, on peut voir les couleurs qui sont nécessaires ou recommandées. Enfin, oui, nécessaires on va dire. Nécessaires pour faire la maquette.
Donc voilà, ça c'est les couleurs, donc toutes les couleurs. Et les lettres correspondent au lieu d'écrire à chaque fois la référence, à une couleur. Sur la notice, je vous montrerai. Derrière, on retrouve les grappes en dessin. Donc là, la grappe transparente et puis les autres grappes. Donc la première étape, c'est de fixer la verrière dans la coque. Deuxième étape, peindre la figurine. Poser une décale pour le... Merde, poser une décale. Voilà, et après vous insérez le siège avec le pilote dedans. Les couleurs, donc le A correspond au noir, le I au gris, avec les couleurs qu'il y avait derrière, que je vous ai montré plus tôt. Et puis après, moi j'ai pas tout documenté, et puis vous regardez. Vous mettez sur pause si vous voulez voir en détail. Donc voilà, ce petit symbole qui montre la pièce assemblée. Là, c'est pour toutes les décales, pour qu'on les repère et puis savoir où les positionner. Ça vous montre aussi un petit peu le résultat final. Voilà pour ce qui est de la notice. Donc mes petites méthodes à moi, les méthodes je les ai un peu faites sur ma précédente vidéo de review, c'est-à-dire le F14D Super 34, USSS Constellation. Donc j'ai pas plus de méthodes que ça, à part que j'ai utilisé donc du vinaigre blanc pour poser des cales comme j'ai fait dans mon tuto qui était ma première vidéo. Voilà. J'ai peint les pièces directement sur la grappe. Oui, on peut faire ça sur cette maquette, c'est pas très dérangeant. Et puis il me manquait une couleur, c'était le rouge, comme vous pouvez voir le petit bouton. Je vous montre, hop. Ça, le rouge là. J'avais pas la couleur rouge comme il recommandait. Comme il était recommandé. Mais ce que j'ai utilisé, c'est que j'ai utilisé de la gouache. L'école, enfin la peinture basique qu'on peut acheter pour les enfants en art plastique. J'ai utilisé ça et bah très surpris et ça marche très bien. Alors par contre, quand vous appliquez le vinaigre blanc, si vous avez une décale à poser à côté, faut faire très gaffe parce que le vinaigre blanc enlève le rouge. J'ai fait ça du coup, bah voilà. J'avais enlevé le rouge. Bon, j'ai repas, et puis c'est pas très gênant, hein. Puis voilà, ça c'était mes petites astuces. Je vous montre le dessous, parce que j'ai oublié de vous montrer le dessous. Hop. Hop, voilà ce qui est du dessous. Donc maintenant, nous allons passer à la note personnelle. Donc, pour ce qui est de la qualité des décales en note personnelle, je donne un 6 sur 10. Des décales qui se plient pas trop, mais qui se cassent pas non plus trop vite. Pour la qualité du plastique, je mettrai un 4 sur 10 parce que le plastique est un peu dur, pas très souple et les gravures sont pas super bien représentées. Pour l'assemblage, par contre, je mets un 8 sur 10. Vraiment très facile à emboîter. Toutes les pièces vont bien. Bon, après, si vous vous connaissez un peu plus, vous pouvez mettre du mastic, tout ça. Moi, après, c'est pas... Je suis pas encore là. Donc, l'assemblage, je mets un 8 sur 10. Et donc, du coup, pour la note générale, ça nous fait un 6 sur 10. Pour le USSS Constellation, c'était un 6,3 sur 10 en note générale. Et pour le Lockheed Martin F-117A Nightwalk, c'est un 6
sur 10. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez complète, que ça vous aura donné envie d'acheter cette maquette, pourquoi pas. Je crois elle y est sur Amazon. Enfin, oui, bah oui, parce que je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, c'est une maquette amusante, plaisante à monter. Pas besoin forcément d'un aérographe, juste le pinceau ça suffira. Moi, je l'ai fait au pinceau. À part le dessous avec tous les missiles, tout ça, j'ai fait l'aérographe parce que entre temps j'ai eu mon aérographe. Et donc voilà, je vais pas plus ajouter. Pas plus ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et moi, je vous dis bonne maquette et amusez-vous.